Ouais, Ok, Dieu merci. ça va bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va... Quand on sait qu'Alassane Ouattara sera notre candidat en 2025, ça ne peut qu'aller. Oui, tout naturellement. Oh oui, donc c'est ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et vraiment, disons merci à la mère. Et quand j'ai vu les images hier, j'étais très content. Oh oui. Voilà, parce que ça donne de Mais l'espoir. Et c'est important. ça m'a trouvé là-bas. Nous, on est partis là-bas. Ok. Donc, il faut expliquer un peu aux gens rapidement. Voilà. Donc, d'accord, ok, merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci aux vaillants élèves de la classe éclaireur pro vérité. Et encore, merci beaucoup à notre père Alexis Jet. Nous lui disons merci beaucoup pour tous les tests qu'il produit. Et en tout cas, merci parce que il nous permet quand même de comprendre beaucoup de choses dans ses écrits. Et quand tu viens lire ses écrits, et après ça, tu essaies d'expliquer, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, dans un langage un peu accessible, dans un français terre à terre. Donc nous lui disons merci. Et éclaireur, je dis aussi merci à notre mère, Madame Blanc. Et moi, éclaireur, je suis en train de chercher quelqu'un pour financer, parce que je dois aller à l'école de Mère Blanc. Donc les cours là, je dois payer les cours. Donc, donc, demain, je dois faire mon inscription, je dois te poser tout le dossier et puis commencer en même temps. Ouais, donc c'est ça. Donc, tout ça là pour lui dire merci beaucoup pour tout le travail qu'elle fait. Merci. Effectivement. Et aussi, merci à notre mère Nefertiti, parce que franchement, on a trop de têtes pensantes ici sur la plateforme. Merci à tout le monde. Éclaireur, moi, je vais d'abord parler de la commune d'Abobo avant de parler du RADP. Et puis maintenant, voir s'il y a encore d'autres sujets et puis je vais continuer. Si le temps me le permet. Donc, on va te laisser. Tu peux faire ça en 20 minutes. Il n'y a pas de problème. Okay. Je peux faire ça en 20 minutes. Et donc, il s'agit de la commune d'Abobo. Et je vais le répéter. Et nous tous, nous avons vu l'état de dégradation très avancé, et je peux même dire c'est achevé, des routes d'Abobo. Et pratiquement, Abobo n'a plus de route. Et les voies de déviation, tout est tombé en ruine. Et les Abobolais ont manifesté leur colère à travers tous les canaux qu'on peut utiliser pour se faire entendre. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller dans d'autres détails, les travaux qui devraient être lancés, je crois, hier, et il y a eu quelques soucis. Mais après, je suis allé aux informations au cabinet et du maire, et ça a été dit que les travaux, on ne pouvait pas les lancer la journée. Et puisqu'il y a la circulation qui était là, il fallait attendre une heure raisonnable où on aura moins de circulation pour pouvoir lancer les travaux. Et donc, c'est ainsi que entre 22h et 23h, les travaux ont effectivement été lancés dans la commune, dans le quartier, le sous-quartier de Kennedy, Kouloucha. Aussitôt, les équipes se sont mises, en tout cas sur le terrain, pour travailler. Compte tenu de la grande dégradation des routes, le travail ne sera pas un travail qui va aller aussi rapidement que ça. On va encore souffrir, mais l'objectif, c'est d'avoir des routes bien faites et puis arriver, en tout cas avec de belles routes. Mais pour ce qui me concerne, j'ai entendu notre guide qui a dit qu'il ne faut pas remercier Kandia. Je suis en partie d'accord avec lui, mais je vais dire quoi? Il faut dire merci à Kandia. Pourquoi je dis qu'il faut dire merci à Kandia? Quand vous voyez
tu as été élu. Mais, c'est vrai, elle a été élue, mais disons, les élections municipales se sont passées le 2 octobre. Et ce n'est pas une excuse. Mais bien avant, elle a assuré l'intérim de Feu Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, elle exerce en tant que maire avec plein pouvoir. Donc ça veut dire qu'elle a la latitude, la capacité et même le devoir de rendre le peuple d'Abobo heureux. Nous voyons sous d'autres cieux. Et même quand ça ne va pas dans la commune, les populations grognent, Mais par moments, ces grognes-là restent sans suite. Et le maire s'en fout, et le maire continue à faire ce qui n'est pas, comme on appelle, de son ressort. Mais si en si peu de temps, il y a eu des critiques, il y a eu des grèves, et il y a eu ce tollé-là, et que la solution a été trouvée en état record, et je dis qu'il faut lui dire aussi merci, parce qu'aujourd'hui, là, elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Pourquoi je dis elle n'a rien à perdre? Parce qu'elle a l'argent, elle a tout eu. Donc aujourd'hui, elle peut dire elle s'en fout et puis elle va laisser. Si elle n'est pas mère là, elle va manger. Et donc, comme elle a entendu le cri de cœur des populations, je crois qu'après les critiques là, quand même, il faut saluer son action. Et ce que nous allons lui dire encore, c'est de faire en sorte, c'est de veiller pour que les travaux qui ont démarré soient achevés dans le délai imparti. Et Clara a dit beaucoup de choses. La façon dont les choses ont été goupillées, les choses ont été choses, on ne va pas venir vous dire ça ici. Mais ce que nous recherchons, c'est que la commune d'Abobo ait des routes. Et on va lui dire merci. Et il y a beaucoup de choses encore qui viennent. Et franchement, et ça, il ne faut plus trop tirer sur la corde. Mais vous connaissez notre prise de position ici vis-à-vis de Kandia. Vous n'allez pas venir nous dire que nous, on a changé. Nous, on n'a pas changé. Hein. Mais nous, on dit, quand on critique là, c'est pour que les choses s'améliorent. Mais une fois que les choses commencent à aller, mais nous là, notre critique là, ça devient quoi? Donc nous, on attend. Et tout qu'on fait, nous sommes ici tous les jours sur la plateforme. Et quand ça ne va pas aller, nous, on va ressortir pour venir dire à notre maire, Kandia Kamara, que nous, on n'est pas d'accord avec ça, nous, on n'est pas contents, mais pour l'heure, là, on va lui concéder ce qu'il a déjà entrepris. Et ça, vraiment, sachons raison garder. Mais on sera là encore pour parler de ça. Et donc, il y a une quarantaine de routes qui sont concernées par cette opération-là. Et je crois que le Premier ministre Robert Bédé-Mambé a un œil dessus. Je vais m'arrêter là. Après ça, il y a aussi l'assainissement de la ville. Et je vous ai dit, Abobo est un point, comment on appelle là, point essentiel dans l'organisation de cette cadre-là. Et Abobo sera aussi le centre, parce qu'on ne peut pas quitter ailleurs, rallier Ebimpe sans passer par Abobo. Que ce soit du côté de la prison civile, que ce soit du côté, comment on appelle, de la mairie, parce que bientôt le tunnel sera ouvert. Et donc, quand le tunnel sera ouvert, vous allez voir tous les travaux de la voirie seront faciles. Donc, il n'y a que le tunnel qui bloque. Parce que si on lance les autres travaux, il y a des moments et le tunnel là reste encore fermé, ça va compliquer les choses. Mais tout qu'on fait, ils ont déjà commencé ailleurs et on verra ce que ça va donner. Donc, merci beaucoup aux autorités municipales et on attend. Et donc, c'était ça. Maintenant, je vais me prononcer sur le RIDP. Le RIDP, c'est le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et pour la paix. Parti fondé en 2018. Je dis le RIDP actuel, sinon l'ancien RIDP, il a été formé en 2005, comme on appelle en France. Et donc, en 2018, on forme le RIDP. Et quand on forme le RIDP, c'est comme si c'est un nouveau bébé qui vient de naître.
Mais quand le nouveau bébé naît, il lui faut un temps pour s'adapter, comme on appelle, à l'environnement, au climat. Et puis, il lui faut aussi un temps pour qu'il marche. Et chemin faisant, le RHDP a cherché ses marques. Le RHDP a continué de chercher ses marques. Et on peut dire aujourd'hui que le RHDP tend, en tout cas, vers un parti que les militants ont toujours souhaité. Et la carte des militants qui a été lancée est en bonne voie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 400 000 et quelques militants effectivement inscrits dans le fichier national du RHDP. Et donc, quand on regarde, ce n'est pas tous les partis en Afrique qui atteignent ce chiffre-là, 400 000 militants. C'est un chiffre vraiment considérable. Mais le RHDP ne s'arrête pas là. Et puisque les adhésions continuent et les gens continuent de s'inscrire, comme on appelle, dans les bases. Et donc, je vous l'avais parlé aussi de ce séminaire-là dont Éclairage a déjà fait lecture de ce qui est sorti là-bas. Mais quand vous regardez un peu, aujourd'hui, tout militant ou sympathisant du RHDP doit s'approprier de ce séminaire-là et en faire de ça un instrument de combat pour les échéances à venir. Je vais parler de 2025. En 2025, nous avons les élections présidentielles. Et ces élections présidentielles-là se préparent d'abord dans la base. Et c'est ce que le RHDP a fait. Aujourd'hui, quand vous regardez, ce séminaire-là, ce n'était pas un séminaire éclairé, a dit, pour aller manger des sandwichs, pour aller, comme on appelle, se donner des accolades. C'était un séminaire parce que j'ai eu la chance d'être à l'ouverture, mais malheureusement, compte tenu de mon programme, je n'ai pas pu être à la fermeture. Et donc, quand vous regardez à l'ouverture, j'avais tellement du sérieux dedans. Donc, si vous étiez là-bas, vous allez comprendre que la récréation est terminée. Ils se sont dit les vérités. Et donc, après ça, vous savez aussi que la flamme militante qui maintient un parti, c'est sa jeunesse. Et nous arrivons au terme du mandat de Dassansan Etchikwélte, qui a été élu, je crois, en 2015-2014, si j'ai une bonne mémoire, à la tête, comme on appelle, de l'UJRHDP. Et à cette élection-là, j'étais présent et j'ai suivi tout à la lettre. Et donc, on va renouveler les instances des jeunes. Du côté de la jeunesse, je vais parler des jeunes. Et du côté des femmes. Mais c'est plus pas le piloter comme ça. Il faut mettre un comité d'organisation qui va se charger d'organiser ces élections-là. Et à la tête de ce comité, c'est le ministre Touré Mamadou, en tant que jeune du parti, qui sera le président du comité d'organisation de cette assemblée élective. L'élection est prévue se tenir le 9 comme on appelle, décembre, si je ne m'abuse. Et le lieu qui a été choisi, c'est le Palais des Sports. Et comme d'habitude, parce que c'est là-bas on a l'habitude de faire ces élections. Et maintenant, pour les femmes, c'est la ministre gouverneur Raymond Godou Kofi du comité d'organisation, comme on appelle là, de ces élections-là, côté femmes. Et je crois que ces élections-là vont se tenir le 16. Mais le lieu reste à déterminer. Le lieu n'a pas encore été déterminé pour les femmes. Et donc, quand vous regardez ça, ça veut dire que le RHDP est déjà en ordre de bataille. Et je l'ai dit, la force du parti repose sur la jeunesse et sur, comme on appelle, nos mamans. Et donc, il faut renouveler toutes ces instances-là pour donner encore
un nouveau souffle au RHDP. Et c'est ce qui est en train de se faire. Concernant la carte de militant, le président fera une remise symbolique, je crois le 30 novembre, au siège du parti, suivi d'une déclaration. Excusez-moi. Et donc tout ceci rentre dans le cadre de la réorganisation du parti. Et donc quand vous voyez ça, moi j'ai dit, il faut dire merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé dans ce séminaire-là, tous ceux qui ont participé aux travaux, et je crois que c'est bon. Maintenant, au niveau de ce qu'on a toujours critiqué ici, ce qui concerne le choix des candidatures. Le communiqué qui a été lu par le ministre Touré Mamadou, dans ce communiqué, ils sont revenus sur, comment on appelle, la conclusion que dans le choix futur des candidats, des candidats à la candidature des différentes élections, qu'il faut consulter la base. Et ça a été dit dans le communiqué. La base va être consultée pour le choix des candidatures. Et tout ça là, c'est pour éviter ce que nous avons connu, qui a engendré de multiples candidatures indépendantes. Et après ça, le directoire s'est assis et a infligé des sanctions à ces cadres-là qui ont bravé la discipline du parti pour se présenter comme candidats indépendants. Et donc, prochainement, les candidatures, là, ceux qui veulent choisir, seront consultés par la base. C'est ce qui a été dit dans le communiqué. Ce n'est pas moi qui invente ça. Et donc, le communiqué est là. Quand ils ne vont pas le faire, là, nous, on va faire sortir le communiqué. Nous, on va faire sortir la déclaration. Et donc, ça, c'est déjà bon. Mais concernant les sanctions, ils ont aussi parlé des sanctions. Si aujourd'hui ils disent qu'ils vont aller dans le sens de consulter la base, donc ça veut dire qu'ils ont compris que les sanctions qu'ils ont infligées à ces candidats indépendants-là, ce sont des sanctions qui ne devaient pas être, comment on appelle, qui n'avaient pas, bon, dans une certaine mesure, comment on appelle, sa place. Mais tout compte fait, je l'ai déjà dit, ces sanctions-là aussi, c'est bon pour ces candidats parce qu'ils ont signé. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas se présenter comme candidats indépendants. Mais à l'arrivée là, ils se sont présentés. Donc c'est bon aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on revienne tous à la maison et qu'on forme un bloc pour affronter 2025. Parce qu'on ne va pas tomber, éclairé qu'il a dit, dans l'autosatisfaction. Il faut travailler de sorte que le RHDP devienne un parti très fort. Et nous avons les moyens de le faire. Nous sommes le parti au pouvoir. Si le RHDP ne se donne pas les moyens de contrôler la scène politique ivoirienne, c'est que l'existence du RHDP n'en vaut même pas la peine. Moi, je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Et donc, concernant les élections partielles qui vont se tenir le 2 décembre, le parti aussi, le séminaire aussi a travaillé sur ces questions-là. Et donc, il est sorti, comment on appelle, qu'il faut vraiment aller en ordre de bataille, bien l'organiser et soutenir les candidats du parti. Et ça aussi, c'est la solidarité au sein du RHDP. Le RHDP n'a pas intérêt à perdre ces communes-là où ces élections-là seront reprises. Et si le RHDP paye ne serait qu'une commune dans cette affaire-là, c'est que le RHDP est affaibli. Et ça, j'ai apprécié ça. Et le directoire mettra tous les moyens à la disposition de nos candidats afin qu'au soir du 2 septembre, le RHDP puisse rafler toutes ces communes-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur le RHDP. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter et je vais terminer avec le président Alassane Ouattara et ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Ok. Et donc, moi je vais parler
encore à nos militants. Le séminaire là, vous devez prendre ce séminaire là pour en faire votre instrument de combat. Et puis sortir dans les affaires des Tcham qui est bon au PDCI là, sortir dans ça. Pourquoi vous ne dites pas que c'est le président Alassane Ouattara qui est notre candidat en 2025? Mais c'est ça là qui doit être votre combat. Parce que le directoire a déjà donné sa position. Mais quand le directoire donne sa position là, vous militants RHDP là, vous avez quoi à aller dire que c'est Tcham qui est bon pour le PDCI? Mais éclairez, ne sois pas surpris un jour que des militants du RHDP viennent lire une motion pour dire que non, que c'est Tcham qui est bon au RHDP. Hein. Éclairez, je te dis, hein. Un jour, il ne faut pas être surpris que des militants du RHDP disent qu'il n'y a pas, comme on appelle, de cadre au RHDP, qu'il faut aller chercher Tcham pour venir au RHDP. Moi, je le dis, hein, je ne suis pas un prophète, mais ne soyez pas surpris un jour d'entendre ça. Parce que voilà des gens qui sont militants, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour leur parti. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit, au regard de tout ce que le président Alassane Ouattara a accompli à la tête de ce pays-là, en si peu de temps, il n'y a pas meilleur candidat que le président Alassane Ouattara. Si vous voulez là, dites ce que vous voulez. Si vous voulez là, dites que nous, on a des cadres, comme on appelle, au bras cassé au RHDP. Nous, on prend ça. Mais nous, on dit, éclairé, tu as souligné un point important. Tous les jours là, vous tous là, vous êtes témoins ici, la route Korgom-Bengue, ça fait plusieurs années. Moi, je parle de ça ici. Parce que cette route-là, elle me tient à cœur. Et je l'ai même fois dit ici, si le président Alassane Ouattara n'a pas pu faire cette route-là et puis il est parti, c'est que lui, son pouvoir là, il est venu là. Moi, je ne sais pas pourquoi il est arrivé au pouvoir. J'ai dit ça ici. Donc, si lui dit qu'il n'est plus candidat là, qui va aller faire ça pour nous? J'ai dit qui va aller faire ça pour nous? Les travaux ont commencé après, les travaux, comment on appelle, étaient arrêtés. Et donc, comme Robert Bébé Mambé est arrivé, les travaux vont reprendre. Donc, si le président Alassane Ouattara n'est pas candidat là, qui va aller faire ça pour nous? Tout ce qu'il a entamé et puis n'a pas pu faire chez nous là-bas, c'est lui qui va faire, c'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on dit c'est le président Alassane Ouattara qui va faire ça. Le métro qu'il a commencé là, qui va venir terminer le métro? Monsieur le Président, vous n'irez pas, vous allez prendre votre retraite ici. Et nous, on vous le dit, et encore au-delà de tout ce que je suis en train de dire, mais regardez un peu, vous pensez que les bailleurs de fonds là, ils sont aussi naïfs ou bien ils sont aussi bêtes que ça? De savoir qu'aujourd'hui là, quand ils viennent investir en Côte d'Ivoire, c'est parce que le président Alassane Ouattara, il a maîtrisé l'aspect sécuritaire. Et il est le seul à pouvoir maîtriser l'aspect sécuritaire. Mais on ne gagne, comme on appelle, des bénéfices en temps de paix, en temps de sécurité. Mais les entreprises qui sont venues implanter ici en Côte d'Ivoire, là, si aujourd'hui ils ont des bénéfices, mais c'est grâce à Alassane Ouattara. Et même les bailleurs de fonds n'accepteront pas que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Moi, je vous le dis ça honnêtement. Et donc, quand on prend, comme on appelle, la politique internationale, mais vous pensez que, avec ce que les gens voient ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui l'espoir de la sous-région, et les gens vont accepter que le président Alassane Ouattara quitte, et puis le djihadiste va venir en Côte d'Ivoire. Mais quand le djihadiste arrive en Côte d'Ivoire, là, mais c'est tout le monde qui perd. Les entreprises, ils vont gâter toutes les entreprises. Et nous, on n'accepte pas ça. Nous, on ne va pas accepter ça. Et ça sera une question du don de soi. Et je l'ai dit, ça sera une question du don de soi. Oui, ceux qui sont en train de courir de gauche à droite, non, il faut qu'ils se retirent là. Calmez-vous. Le président Alassane Ouattara lui-même le sait. Il le sait très bien. Et le temps est déjà donné. Et chaque chose a en son temps. Mais aujourd'hui là, tous les jours, nous on va parler de ça ici. Tous les jours, on va parler de ça ici. Et puis vous pensez qu'il va partir et le RHDP, qui est sur la voie d'être consolidé, va voler en éclat. Le RHDP ne va pas voler en éclat. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas encore fini de restructurer le parti. Monsieur le Président, si vous partez là, vous allez confier le parti là à qui? Non, il y a des vérités, il faut qu'on dise ces vérités-là. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut maintenir le RHDP. Tant que les bases ne sont pas encore solides là, il n'y a pas quelqu'un qui peut maintenir le RHDP. Parce que nous, on a vu. On voit ce qui se passe. Donc, des gens qui sont là,
qui sont en train de travailler contre le RHDP. Monsieur le Président, vous devez rester pour consolider tout ça là, pour finir tout ça là avant de partir. Et moi, quand je vois quelqu'un qui dit que le président ne doit pas se présenter, moi, je quitte à côté de la personne. Nous, on sait d'où nous venons. La Côte d'Ivoire revient de très loin. On ne peut pas accepter. On n'avait jamais imaginé qu'on pouvait atteindre aussi facilement un tel niveau de développement dans ce pays. Aujourd'hui, tous les pays qui nous entourent sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Ils cherchent même que ce pays-là soit déstabilisé, bien que les ressortissants sont remplis ici chez nous. Et c'est nous, les Ivoiriens, on va prêter le flanc. Quand tu prêtes le flanc, on tape dedans. Mais nous, on ne va pas prêter le flanc à comment on appelle, à des vauriens qui vont nous taper. Jamais. Le président Alassane Ouattara, il est le candidat naturel du RHDP. Et ça, c'est une situation qui est non négociable. Il faut que ça arrête comme ça. Le parti, on n'a même pas les cartes de militants. Et quand vous regardez, ça veut dire que le RHDP, c'est un parti très jeune. C'est un parti très jeune. Et Crédit vous a dit qu'il y a des nouveaux statuts et règlements intérieurs qui seront écrits. Mais tout ça là, on fait quoi? Donc, il faut arrêter ça. La Constitution dit que le président Alassane Ouattara doit être candidat. Et cette Constitution-là, elle a été votée par tous les opposants aujourd'hui qui crient. Nous, on va vous rappeler ça en 2016. Moi, j'ai été un acteur de ce référendum-là. Un acteur à la CEI. Je l'ai été. Donc, personne ne viendra nous dire ici que cette Constitution-là n'autorise pas le président Alassane Ouattara. Ceux qui crient aujourd'hui là, qui disent que le président Alassane Ouattara a violé la Constitution, est-ce qu'eux-mêmes sont conséquents avec eux? Quand on vous a arraché la cuillère là, ça ne veut pas dire que vous devrez voir la vérité et puis régner. Jamais. Vous avez voté la Constitution. Vous avez battu campagne pour le 8. Vous êtes parti dans tous les hameaux. Vous êtes allé dans tous les contrées pour faire accepter, comment on appelle, la réforme de la Constitution là, aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont accepté. Donc aujourd'hui, pourquoi vous vous plaignez? Le président Alassane Ouattara sera candidat en 2025. Il va faire encore 5 autres mandats. Je dis encore, il va faire encore 5 défenseurs des Baoulés. Parce que comme il veut le pouvoir là, il se positionne comme le défenseur des Baoulés. Il va le faire si je viens, comme on appelle, à la tête du PDCI. C'est vous les Baoulés là que je vais protéger. Donc le PDCI là, tu es en train de nous dire que le PDCI appartient aux Baoulés. Alors qu'un parti politique, ce n'est pas seulement le rassemblement d'une seule ethnie, c'est le rassemblement de plusieurs ethnies. Mais quand il le fait, allez-y comprendre. Mais c'est-à-dire que c'est le même esprit ivoiritaire là que les gens ont au PDCI là, c'est ça. Mais la Côte d'Ivoire a dépassé ça. Le président Alassane Ouattara est venu nous montrer que un pays peut se construire avec l'ensemble de tous ses enfants. Ce n'est pas avec un groupe qu'on construit un pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens tentent de combattre le président Alassane Ouattara sans succès. Et ça, c'est clair. Je pense que le message doit être entendu et le message doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. Surtout dans l'esprit des militants du RHDP qui ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher au RHDP. Vous êtes venus chercher au RHDP. Allez-y, région Tcham. Vous pouvez aller région Tcham, mais arrêtez votre discours là. On le dit ici en Côte d'Ivoire, votre discours à deux balles là. Le président Alassane Ouattara n'a qu'à se retirer là. Allez-y là-bas. Des inconséquents comme ça. Moi, je vais pas des assauts là. Et puis quand j'étais au RDR, tu as apporté quoi au RDR? Toi, assauts là, tu as apporté quoi au RDR? Est-ce que nous, on t'a vu dans le temps des braises? Tu étais là. Quand on nous pourchassait, tu étais là. Faut nous arrêter tes communications là. Faut nous arrêter ça. Ici là, on n'est pas venu pour nous amuser. Celui qui dit que le président Alassane Ouattara ne va pas se prendre, c'est un ennemi de la République. Je l'ai dit. C'est que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne vas jamais t'amuser avec le président Alassane Ouattara. Et je l'ai dit, des hommes comme le président Alassane Ouattara, il n'y a que chaque 100 ans qu'on peut les avoir dans nos pays. Et encore, si le pays a encore la chance. Mais pourquoi qu'on a ça? On va regarder comment on appelle, pour rendre plaisir à des personnes. Oui, comme tu as fait là, il faut te retourner. Vous pensez que la Chine là, on parle aujourd'hui de la Chine qui est devenue peut-être la première puissance de les États-Unis là. C'est en 10 ans ils se sont développés. C'est en 10 ans. L'imitation des mandats tue l'Afrique. Je vous dis ça honnêtement. Moi j'ai toujours dit,
On a besoin des hommes éclairés, des hommes qui peuvent faire le bonheur de la population à la tête de nos pays. Oui, pourquoi en Chine, là, il n'y a pas de limitation de mandat? Et le président qui est là-bas, il s'en va. Il est là-bas. Aujourd'hui, là, regardez le développement du Rwanda. Pourquoi les Rwandais ont dit que Paul Kagame doit rester? C'est parce qu'ils savent, ils connaissent l'histoire du Rwanda. Ils ont vécu le génocide au Rwanda. Mais qui veut revivre encore ce qu'on a vécu? Et ça, nous disons que la Côte d'Ivoire, là, vous pensez que 2 mandats, quoi, ce qu'on a pu avoir là, on peut avoir ça en 2 mandats? Arrêtez-nous ça. Un pays ne se développe pas en 2 mandats. Un pays ne se développe pas en 3 mandats. Mais un pays a besoin d'hommes forts. Un pays a besoin d'un guide éclairé. Et le président Alassane Ouattara, il est un guide éclairé. Et ça, la Côte d'Ivoire va continuer à être reconnaissant à ce président-là. La Côte d'Ivoire va continuer son développement avec le président Alassane Ouattara. Ces opposants-là, qu'est-ce que nous on n'a pas vu avec ceux-là? Ils ne peuvent rien créer dans ce pays, ils ne peuvent rien apporter à l'homme. Ils ne peuvent pas. Moi, je ne suis pas âgé, mais je ne suis pas aussi un enfant. Et donc, moi, je sais, il faut qu'on nous arrête. Et les Emmanuel Macron qui sont en train de utiliser Soro Guillaume et puis Tcham, là, la France s'est développée, comme on appelle, en 2 mandats. La France ne s'est pas développée en 2 mandats. Il y a eu plusieurs générations. Et on sait comment, au moins on connaît l'histoire, qu'on nous arrête ça. Et Emmanuel Macron, là, qu'est-ce qu'il a créé en France? Il avait trouvé les gens en fin de travailler, non? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui-même là, il a la tête d'un pays qui n'aime pas qu'on fasse coup d'État chez lui, sinon il devrait même plus être président. Ça a été le plus grand gâchis de la France, de l'histoire de la France, ça a été le plus grand gâchis. Utiliser ce rôle pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous, on va le dire clairement. Le président Alassane Ouattara, c'est l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. Moi, si moi, il veut continuer de parler, on va faire toute la journée ici. Et donc, éclairé, moi, je dis aux gens de se calmer. Guillaume Soro aujourd'hui, qui va être reçu, comme on appelle, par Ibrahim Traoré, chers Ivoiriens, chers EPV, calmez-vous. Ces 3 pays-là, le triangle là, ce sont ces pays-là même qui vont attacher Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ce sont ces pays-là qui vont attacher Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Son sort est scellé. Tout ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez, quand tu vois un poulet là, avant de mourir là, qu'est-ce qu'il fait? Il se débat. Il bat du lait avant de mourir. Soro Guillaume là, il est dans ses derniers instants. Pourquoi vous avez fait? Lui, il peut faire quoi? Il peut créer quoi? Il peut créer quoi? C'est fini pour le gars. Laissez-le. Son jour là, comme Éclairé l'a dit, sera notre jour en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à chacun. Merci infiniment, le roi du Printemps. Merci pour votre temps. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et vraiment, merci d'être passé. Et merci de nous avoir éclairé autant. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.